Bonsoir. Au sommaire de cette édition, du tennis, une fois n'est pas coutume, du rugby et du basket, un spectacle à la salle Aquitaine, et pour commencer, quelques images du marché de Noël de l'Amicale laïque qui s'est tenu salle Gascogne. Bonjour, je fais partie de l'Amicale laïque. Donc, nous sommes ici, nous avons proposé le marché de Noël des associations. Donc, nous fabriquons plein de choses fait main, avec de la récupération notamment. Et l'argent que nous récoltons est essentiellement reversé à l'Amicale laïque pour les différents ateliers qui sont proposés aux adhérents. Alors l'association des aînés de l'avenir, c'est une association qui œuvre pour les personnes âgées de la maison de retraite. Donc en fait on tricote, on fait tricoter les personnes âgées, on fait des petits personnages et toutes les ventes sont faites au profit de sorties ou d'activités qui vont être faites par l'animatrice et l'association avec les personnes âgées de la maison de retraite. Donc je représente l'association des parents d'élèves FCPE d'Agetmo. On est présent sur ce marché de Noël de l'Amicale laïque pour vendre des pâtisseries. On fait des crêpes aussi à la demande. Et tous les bénéfices de cette journée iront rejoindre nos autres recettes, celle du vide ta chambre et celle du futur loto. Et tout ça sera divisé en 3. Pour le collège, pour l'école élémentaire et pour l'école maternelle d'Agetmo, pour qu'ils fassent des activités, des sorties ou s'achètent du matériel. Donc nous sommes une association qui s'appelle Les Chemins de Jean Blanc. Nous œuvrons pour les chiens guides d'aveugles. Donc nous faisons toutes sortes d'ateliers créatifs, de la broderie, des coussins, enfin tout ça. Et dès qu'on a un peu de bénéfices, on le donne à l'association de Toulouse qui regroupe le Grand Sud-Ouest pour l'aide aux chiens guides d'aveugles. Voilà, nous faisons partie de l'association Amadea, Enfance et Madagascar, et Aide à Madagascar. Alors, disons que sur le terrain, nous avons 2 personnes qui gèrent plusieurs agriculteurs qui travaillent pour cultiver des plantes autres que le riz. Et cette association sert surtout à développer aussi d'autres projets comme une savonnerie artisanale. D'ailleurs, on a quelques exemples de produits sur le stand. Il y a aussi une création de sécherie d'une coopérative qui est une sécherie. Alors là, vous avez des physalis séchés, des ananas séchés, voilà, devant vous. Et ensuite, nous avons aussi fait une filiale soie et nous avons relancé la soie dans la région où nous travaillons, la soie à Madagascar. Et c'est pour ça que nous avons aussi le stand avec quelques écharpes en soie. Voilà. Tous les achats que nous faisons depuis Madagascar, nous revendons ici et tout passe entièrement à justement pour faire vivre la communauté malgache du secteur où nous travaillons. Voilà. Nous voici pour la première année en tant qu'exposants, membres de l'association Les Amis du Tiers-Monde. Tous les bénéfices de cette vente iront au profit de Burkina Faso, également de certains pays de l'Inde où des religieuses exercent là-bas, dans ces pays, pour des enfants défavorisés, un cursus scolaire pour les aider. Donc, ce que nous proposons, ce sont des confitures fait maison par les dames de l'association, du vin de pêche, du vin de cerise, du vin d'orange et quelques petites bougies. Voilà, des pâtisseries également. Ce sont de simples choses préparées avec le cœur et comme l'ensemble le but de toute une association.
Vendredi soir, lors d'une petite réception, le FC d'Oasit, par l'intermédiaire de son président Pierre Dargette, a remis un chèque à la Oli. Très heureux d'accueillir la Oli d'Agenmont, cette organisation qui s'occupe des malades du cancer surtout. Ce qui nous a permis de connaître, c'est qu'on a fait la finale Coupe des Landes, qu'on a fait un film, et notre intermédiaire, le directeur de la communication du foot, là, Thierry Langlade, a eu l'idée de vous solliciter avec Serge Laveillerie. Comme ça, on a fait l'occasion de vous remettre un petit d'argent des DVD qu'on a vendus. Pour perdurer, on a besoin d'associations comme vous qui nous aident un petit peu parce qu'on a quand même 8 000 € par an de loyer, ce qui est pas rien. On a des charges comme toute structure. Et donc merci à tous. Merci aux dirigeants, aux joueurs quand même, c'est eux qui ont fait le boulot je crois. et voilà. Pourquoi on a choisi la Oli? Parce que notre club a toujours soutenu les associations qui viennent en aide aux gens. Et donc voilà, à l'occasion de la finale de la Coupe des Landes, on a décidé de réaliser un DVD. Et on avait décidé très rapidement que l'intégralité des bénéfices serait reversée à une association. Et très rapidement, notre choix s'est porté sur la Oli parce que c'est une association déjà qui est proche de nous. Et on en entendait pas mal parler. On avait aussi entendu parler qu'ils avaient quelques difficultés, notamment sur le point de vue financier. Donc le choix a été unanime et on est très contents et très heureux de leur remettre cette petite contribution du FC d'Oasit pour venir les soutenir. Ah mais c'est plus que rassurant, c'est plus que réconfortant. Nous on est enchantés de voir tout cet engouement autour de la Oli. Voilà, on a besoin d'eux en plus pour perdurer. Donc voilà, on les en remercie tous et que ça continue. Au-delà donc de la réalisation du DVD, ce qui est très important, c'est que l'ensemble du club s'est énormément mobilisé pour cette finale de la Coupe des Landes, qui est un peu notre Coupe du Monde à nous. Et donc on voulait par là aussi remercier l'ensemble des bénévoles, des joueurs, de tous ceux qui ont suivi de près ou de loin notre équipe et qui ont fait en sorte qu'on puisse vivre une journée mémorable et qu'on puisse réaliser ce DVD. Sans oublier bien sûr le maître d'œuvre de tout ça, c'est-à-dire toi Serge. On te remercie beaucoup pour ça et on est très très heureux et très fiers de pouvoir aider les associations comme la Oli. Dimanche après-midi, l'association Chalosse-Tursan en Seine proposait un spectacle pour les plus jeunes intitulé À marée basse. Donc je vous souhaite la bienvenue à ceux qui ont eu le courage d'affronter ce mauvais temps. Vous voyez, moi j'ai le ciré jaune, bon c'est dans l'air du temps. Je vous souhaite un bon après-midi et puis je vais passer tout de suite, je vais laisser la place à Olivier et Eric qui vont vous faire passer un très très beau moment. Ce suspense, qu'est-ce qu'ils explorent les mecs? Qu'est-ce qu'ils explorent? J'explore les fonds marins, masque pas de tueur. J'explore les fonds sans fin, j'y crois pas ce que je vois. Un débit de boisson réservé aux poissons, c'est un bar au débat près de la consommation. Ceux qui ne payent pas leur coup à boire, qui ne laissent pas de pourboire, les radins comme c'est moche, ont des oursins dans les poches. J'explore les fonds marins, masque pas de tuba. Hey, j'explore les fonds sans fin, je crois pas ce que je vois. Alors, oui, il y en a qui applaudissent. Alors, si vous commencez à l'applaudir, vous n'avez pas fini. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a le rugby, il y a le rugby. Il y a le rugby. Et des fois, un peu de vélo, le vélo. Enfin, bref, bon, en tout cas, il y a du sport. Et dans la mer, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de sport. Ah non, il y a des tas de compétitions sportives. Et justement, nous, on a eu la chance, vraiment, d'assister à des épreuves incroyables. On n'aurait jamais pu voir ça ailleurs. Par exemple, il y avait le jeté de palourde à Crier de Saint-Jean-de-Luz, par exemple. Non, c'était pas à Lourdes. Non, je pas dit que c'était à Lourdes. Dis le jeté de palourde. Non, c'était pas à Lourdes. Non, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Dis ça, Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est pas à Lourdes. Toi qui dis que ça.
venez partager un verre, d'ailleurs c'était des bars. Il y a des poissons qui s'appellent comme ça, des bars. C'est vrai, des poissons. Et là tu me racontes des beaux bars. Non. Oh, c'est pas des beaux. Enfin, si, il y en avait qui étaient très beaux. D'ailleurs, il y avait des bars qui étaient tellement beaux qu'ils faisaient des bars beaux. Et ils faisaient des bars beaux parce que... Ah oui. Ils faisaient des bars beaux devant... Vous savez qui? Samantha. Et Samantha, la serveuse. Bah oui. Oui. Samantha, la Raymanta. Après un mois marathon, les finales du tournoi de tennis se sont jouées samedi. Nous avons accueilli 189 joueurs qui sont venus principalement des Landes, mais également région, Nouvelle-Aquitaine et ensuite même de la France entière, puisque nous avons eu en fin de tableau des numérotés français sur les tableaux masculins, donc le 49e numéroté français, le 79e et 2 numérotés 100. Vainqueur, Agnès Brun. Un grand bravo Agnès. Cinq heures de tennis, aujourd'hui ça valait le coup quand même. Ça valait le coup, ça fait beaucoup, mais au final je suis très contente d'avoir gagné. Et ouais, c'était bien. En plus j'ai joué une pote en finale, donc c'était sympa. Le vainqueur, voilà, il a persévéré. Et un grand bravo à Geoffrey de Schepper. L'an dernier, je perds en finale et cette année, je gagne, donc c'est bien, ça progresse. Que les cours sont bien, la salle est bien, les conditions sont bonnes pour jouer. En plus, il n'a pas fait trop froid. L'an dernier, il avait fait un peu plus froid, donc c'était plus dur pour jouer, mais bon,
le juge arbitre Olivier est super sympa. J'ai dormi chez monsieur le maire et très gentil, la famille, ils ont été adorables, donc c'est agréable. Voilà, merci donc à tous. Le tournoi 2018 est terminé. Vive le tournoi 2019. Merci à tous de votre présence. Quel match, quel suspense, c'est bien un exploit que les Chalossais ont réalisé vendredi soir à Orsarieux en faisant tomber le leader de la poule d'un tout petit point dans une fin de rencontre époustouflante. Bon match, bonne soirée à tous. On n'est pas là. Véritable derby. Une bonne bagarre, une bonne baston pendant 40 minutes. Je sais que les joueurs ils sont allés puiser très loin dans ce qu'ils avaient. Donc pour nous c'est forcément encourageant pour la suite, quoi. Quand on fait un match comme on a fait ce soir, nous on ne peut qu'être fiers, quoi. Un point je prends. On n'allait pas gagner de 20 points contre la meilleure équipe de la poule. Après plusieurs défaites consécutives, les Ajacmossiens renouent avec la victoire en inscrivant 3 essais lors de la 12e journée de championnat, sortant ainsi avant la trêve de la zone relégable.
Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes.